t'inquiètes toujours pour Irène, n'est-ce pas? Bien entendu que oui. Tu as eu des nouvelles de ma sœur? Ortegon a réapparu. Il a appelé Pauline. Il veut fixer des conditions pour libérer Irène. Il nous a assuré qu'Irène allait bien et que seul l'argent l'intéressait. Alexandro pense que c'est à cause de la disparition d'Irène que Florencia refuse de partir avec Renato pour leur lune de miel. Il se propose pour aider sa fille à remonter tout ça. Florencia demande s'il y a des nouvelles sur la disparition d'Irène. Alexandro lui fait savoir que Ortegon est réapparu, qu'il a appelé Paulina pour lui demander de l'argent en échange de la libération d'Irène. Par la suite, Alejandro supplie Florencia de pas annuler son voyage de lune de miel avec Renato, que lui et Paulina vont s'occuper de ramener Irène à la maison. Paulina appelle Candelaria, la voyante qu'elle a embauchée, pour l'annoncer que Lucia va bientôt revenir, qu'elle doit faire tout son possible de lui soutirer plus d'informations, plus précisément sur la bague de Regina Castagno qu'elle a trouvée dans ses affaires. Même moi, je commence à croire en vos pouvoirs, Candelaria. Ah, merci, Madame Paulina. Nous sommes prêtes pour la prochaine séance. Faites votre maximum. Cette fois-ci, faites tout ce qu'il faut, Candelaria, pour que Lucia vous dise pourquoi elle a la bague de Regina Castagno. Simon veut quitter tout de suite la maison de sa famille avec Lucia, mais Lucia lui dit qu'elle avait promis à Paulina d'aller faire un tour avec elle, que Simon doit attendre le jour suivant. Renato demande à Florencia sur quoi il a discuté avec son père qui la met dans cet état, mais Florencia refuse de parler. Elle demande à Renato de patienter, qu'elle a besoin du temps pour assimiler tout ce qui est en train de se passer. Marco est venu dans la maison d'Artila. Il avoue à Marcella que Artila connaît un secret qui va beaucoup l'aider. Arrivé à l'intérieur, Marco demande à Attila s'il connaît Anna Gregoria Beltrán, la mère d'Eusebio. Marco prétend que c'est pour un projet pour l'entreprise qu'il travaille qu'il recherche cette information. Artila commence à parler de Eduardo et Maria, que ces deux étaient de bonnes personnes, qu'il les aime beaucoup. Artila lui demande pourquoi il cache derrière cette fausse identité. Eduardo est étonné puisqu'Artila l'a reconnu. Il lui fait savoir qu'il est là pour rendre justice à toutes les victimes de la famille Lagos. Artila explique à Eduardo que Anna Gregoria Beltrán était devenue folle, que d'un seul coup cette femme a disparu. Eduardo veut savoir le nom du père de Eusebio, mais Attila l'avoue que personne n'a vraiment connu cet homme, mais il est sûr que c'est un jeune séminariste qui tout le temps venait à la messe, qu'il était proche de la famille Lagos. Artila supplie Eduardo de laisser tomber la recherche de Eusebio, qu'il doit être plus fort que cette haine qui est au fond de lui. Renato veut des explications de la part de Paulina concernant les plaintes qu'elle a fait enlever, alors que c'est elle qui l'a fait passer pour un voleur devant la famille Lagos. Paulina fait savoir à Renato qu'elle lui a rendu la liberté pour qu'il puisse empêcher Florencia livrer l'entreprise Prolassa entre les mains de Marco par amour, parce qu'elle avait vu Florencia embrasser avec Marco il y a quelques jours. Paulina ensuite lui demande de rechercher des preuves d'infidélité sur Florencia afin de les montrer au temps opportun à toute la famille Lagos. Artila supplie sa fille de bien prendre soin de Marco car c'est une bonne personne. Ensuite Marcella serre très fort son père dans ses bras. Renato appelle Paulina et lui demande où elle pense que Florencia peut être allée puisqu'elle n'est pas à l'entreprise. Paulina lui fait savoir qu'elle a une idée sur l'endroit où elle se trouve.
encore une fois Paulina emmène Lucia chez la voyante. Cette voyante lui fait savoir que sa vie va finir très mal si elle n'avoue pas ce secret qu'elle cache, mais Lucia lui dit qu'elle ne va pas dévoiler à qui que ce soit ce secret car il est horrible. Lucia tremble de peur, elle demande à cette femme si elle va raconter à quelqu'un d'autre ce qu'elle va lui dire, mais cette femme lui dit non. Lucia lui dit que son secret est en rapport avec Paulina, qu'elle a vu Renato le soir même de son mariage fait l'amour avec Paulina dans sa chambre. Florencia vient annoncer à Marco que Ortegon a appelé Paulina. Florencia pense que c'est une nouvelle invention de Paulina, mais Marco doute de la confiance en Ortegon. Il fait croire à Florencia que Ortegon est capable de tout. Marco lui demande de découvrir si réellement cet homme a appelé. Il décide alors de rechercher où se trouve Ortegon pour en être sûr qu'il a vraiment appelé. Renato, après avoir reçu l'information de Paulina lui disant l'endroit où se trouve Florencia, il se rend sur les lieux, il voit Florencia avec Marco Vieira en train de discuter. La voyante fait savoir à Lucia qu'elle et Paulina ont des dimensions spirituelles élevées pour voir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Par la suite, elle demande à Lucia de laisser Paulina l'aider et qu'elle doit avouer tout à Paulina, sinon l'âme qu'il a choisie ne va pas lui laisser en paix. Lucia demande à la voyante d'interpeller des esprits pour qu'ils puissent l'aider. En retour, la voyante lui fait savoir qu'elle doit répondre à toutes les questions posées, sinon elle va directement en enfer. Après une longue discussion, Marco pense que ce serait mieux d'éviter de parler sur leur vie sentimentale. Florencia lui demande si réellement il va épouser Silvia. Pour toi, le mariage est seulement une question d'humeur et de circonstances. Pour moi, c'est une décision fondamentale. Je crois que pour le bien d'Irène, on ne devrait plus parler de ça. Tu comptes épouser Silvia ?